Bonjour à tous, voici la suite du cours sur l'affirmation du pouvoir royal en France. Nous allons laisser passer quelques générations de Capétiens pour étudier un roi, Philippe Auguste, qui a particulièrement œuvré à renforcer le pouvoir royal. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps d'écrire les titres ou les textes. Après le paragraphe A, page 120, dans votre cahier, vous allez sauter 2 ou 3 lignes pour écrire en rouge le nouveau grand titre qui est ici. Comment les Capétiens ont-ils renforcé le pouvoir royal? L'exemple de Philippe Auguste. Ensuite, vous prendrez le document 3, page 116 dans votre livre qui est cette carte. Mettez en pause la vidéo pour prendre le temps de bien lire la légende des cartes. C'est important pour comprendre ce qu'elles nous apprennent. Vous devez pouvoir donner la signification des différentes couleurs qui sont sur la carte, le bleu, le jaune, le rose ou les traits rouges. Donc ce document se compose de 2 cartes. La première date de 1180, c'est l'année où Philippe Auguste arrive au pouvoir et il nous montre dans quel état Philippe Auguste récupère le royaume de France. On voit que ce royaume se compose du domaine royal ici, qui s'est un petit peu agrandi par rapport au temps du Capet. Et il se compose aussi de nombreux fiefs. Et là, on vous rajoute une information par rapport aux cartes précédentes, puisqu'on vous montre que parmi tous ces fiefs, tous ceux de l'ouest de la France et du centre sont des fiefs qui sont détenus par le roi d'Angleterre. Les autres fiefs ici sont détenus par d'autres grands seigneurs, le comte de Flandre, le comte de Champagne, le duc de Bourgogne, le comte de Toulouse. La situation du roi d'Angleterre est particulière, parce que s'il est bien roi en Angleterre, en France, il se retrouve dans la situation de vassal. Il est donc soumis au roi de France pour les terres de Normandie, Bretagne, Anjou-Poitou, etc. Il n'est pas au sommet de la pyramide vassalique en France. La deuxième carte nous montre le royaume de France, cette fois-ci en 1223. Nous sommes à la fin du règne de Philippe Auguste. Que s'est-il passé entre ces deux dates? Nous constatons un agrandissement très important du domaine royal et une diminution des fiefs du roi d'Angleterre, puisque celui-ci ne conserve plus que le duché de Guyenne et a perdu tous les fiefs qui étaient ainsi à l'ouest et au centre de la France. Quant au domaine royal, eh bien on le voit qu'il s'est étendu vers le nord, vers l'ouest, et en Auvergne, il n'a plus que doublé de taille. Donc dans votre cahier, vous allez noter Introduction, document 3, page 116, et l'introduction, ici, qui reprend ce que je viens de vous expliquer. Au début du règne de Philippe Auguste, 1192-123, le roi d'Angleterre possède la majorité des fiefs du royaume de France. À la fin de son règne, le roi d'Angleterre ne possède plus qu'un fief au sud de la France. Pensez à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de recopier. Une fois que vous avez recopié, nous allons passer à la partie réflexion. Nous allons travailler la ceinture de compétences, mettre en relation des documents et formuler une hypothèse. Vous l'avez à la fin de votre cahier. Et dans cette ceinture de compétences, nous allons plus particulièrement travailler la ceinture orange. Se poser des questions complexes en mettant en lien 2 documents. Les 2 documents que vous allez mettre en lien, ce sont ces 2 cartes, puisque chaque carte est un document. Se poser des questions complexes, c'est se poser des questions qui commencent par comment ou par pourquoi. Il faut donc se poser une question complexe sur ces 2 cartes du document 3, page 116. Vous pouvez en noter plusieurs dans votre cahier si vous en trouvez plusieurs, il n'y a pas de souci. Lundi soir, à 17 h, j'indiquerai dans les devoirs les 5 élèves qui doivent m'envoyer une photo de leur travail à l'adresse qui est dans Pronote et que je vous redonne ici, sandrine.luga@tassé-créteil.fr.
Donc, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à passer par les discussions et on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo pour voir la correction et avancer le cours.